20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. On est là jusqu'à 20h et alors aujourd'hui spécialement on va faire une heure spéciale astrologie avec notre voyant astrologue qu'on reçoit tous les samedis matins habituellement, Yanis Lucas. Salut Yanis. Attends, est-ce que t'as le bon micro? Ah non, t'as pas le bon micro effectivement. J'ai pas le bon micro. Ah si, voilà, c'est bon. Ça y est ? J'avais pas allumé le bon, c'est pour ça. D'accord. Après celui qui est à côté de toi en fait normalement, c'est pour ça que ça marchait pas. Ah ok. Bon, ça Non, nous fait- de toute façon, Gaëtan est très attentif là Oui, mais ces c'est derniers bien, temps. c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y Déjà a? tout à l'heure, il m'écoutait pas. Non mais ça c'est toujours ça que je t'écoute pas. Tu le sais très Ah bien. là là. Je le dis, je le redis. Bon, ça nous fait plaisir de te recevoir ce soir, Yanis. Bah, moi aussi, de Ça vous change, retrouver en tous les deux le soir comme ça. Ça change. On va dire ça comme ça. Sous le ciel étoilé de Vemrange, c'est pas mal. La nuit est tombée, c'est vrai. Oui. Alors jusqu'à 20h, donc on va faire une émission spéciale astro. Si vous voulez poser une question par rapport à votre signe à Yanis, c'est gratuit, libre antenne jusqu'à 20h, 03 82 21 04 04. Alors qu'est-ce qu'on peut en fait poser comme question par rapport au signe, Yanis? Alors bien un petit peu les signes, les compatibilités avec les signes, les animosités de signe à signe, plein de choses comme ça. Les qualités, les défauts. Les qualités, les défauts, enfin voilà, les choses, les éléments également, Alors, les planètes principales de chaque signe. J'avais vu aussi un petit peu le domaine professionnel un petit peu. Ça Ah peut aider oui, tout par à rapport au fait. signe. Alors par exemple les professions médicales, les gens qui sont nés avec un signe d'eau, donc sont doués pour le médical. Les gens nés en signe d'air pour la communication. D'accord. Donc, Signe d'air, c'est quoi par les exemple? signes d'air sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. D'accord. Ah. Bon, T'as raté ta voix, apparemment. Je me suis peut-être plantée de voix en fait. Ah, mais il y a plein de choses parce que bon, ce qui compte c'est la carte du ciel aussi. Le signe va être, je dirais, le gros morceau, l'arbre qui cache la forêt quelque part. Parce il y a la carte du ciel qui va compter de manière très importante par rapport aux positions des planètes dans les autres signes, etc. Donc il y a des milliards de combinaisons. D'accord. Alors toi t'es Scorpion, Anso. Ah non, c'est moi ça je suis Sagittaire. Sagittaire. Le feu. Ouais. Ah, Oui, justement, je me demandais, on me disait souvent que quand j'avais un petit peu des crises de colère, que j'étais un petit peu caractérielle, que c'était parce que j'étais une Sagittaire. Est-ce que c'est vrai? Alors les signes de feu sont toujours les chefs de groupe. On démarre par un signe de feu. Donc le Sagittaire inaugure le bal des signes d'hiver. Et c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu impulsif parfois, oui. Notamment la femme Sagittaire, elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée et elle va jusqu'au bout des choses. ah. Ouais, ça me La ressemble femme plutôt. Sagittaire. Ça me ressemble Intéressant. plutôt ça. Ouais. Alors moi j'avais une question, c'est vrai que souvent les signes ça va à peu près du 22 au 21 à chaque fois. Oui, Est-ce que oui. c'est par rapport à quoi en fait? Alors c'est par rapport à la décade. C'est-à-dire que dans le temps, notre calendrier était non, il y avait toujours 30 jours ou 31 jours, voire 28 ou 29 pour février, mais c'était par décade. Pour ça qu'il y a 3 décans dans chaque signe astrologique. On part de 10 jours en 10 jours. 10 pourquoi? Parce que c'est l'unité, 1 plus l'unité quelque part. Donc c'est la puissance du chiffre 10 qui va déterminer donc chaque signe, 10 jours pour chaque décan. D'accord. Et du coup ça dure un mois. Ça dure 3 après- décans. ça dure après ça, c'est ça. Ouais. Alors j'ai trouvé ce week-end sur internet, sur un site, apparemment c'était un astrologue tunisien qui avait fait ça sur le site Oui Postmag, les signes astro du plus gentil au plus méchant. Ah oui. Ah, donc je l'ai donné tout à l'heure, on va voir un petit peu si ça correspond du coup ou pas. Les signes astro les plus gentils aux plus méchants. Méchants. Et puis si vous avez aussi vous une question par rapport aux signes, vous n'hésitez pas à nous appeler 03 82 21 04 04. Gaëtan, Et Anso. 16h20h. Sur leur FM. 19h23, on est là jusqu'à 20h avec Yanis Lucas pour une émission, une heure spéciale astrologie. On a Raymond qui nous a appelé. Bonsoir Raymond. Bonsoir Raymond. Alors bonsoir Gaëtan, bonsoir Anne-Sophie et bonsoir Yannick. Bonsoir Raymond. Raymond, alors vous m'avez dit vous êtes cancer, hein, c'est ça? Oui, Alors quelle était votre question du coup? je voudrais savoir un petit peu ce que j'ai. D'accord, le cancer en général en Le fait. profil du cancer, Oui. un petit peu le profil, Oui. le profil du cancer. Alors Raymond, le cancer c'est le signe qui est, je pense, le plus attaché à la famille. C'est le signe de la famille, c'est un signe qui est très maternel. Donc effectivement, parce que les signes sont également, on va dire, on parlait tout à l'heure de couleurs, tous les deux parlaient de couleurs de bébé, enfin le bleu et le rose. Les signes c'est un peu pareil, il y a les signes masculins, les signes féminins. Et donc le cancer est un signe féminin.
Donc c'est surtout le rôle de maman, la protection de la famille. C'est un petit peu le profil des natifs du Cancer. Protéger, aider, guider, soigner, c'est quelque part. Donner tout ce qu'on peut. Ah oui, c'est ça. Le Cancer est quelqu'un, et le Cancer est régi par la Lune également, hein. Donc c'est parfois le signe peut-être le plus émotif du zodiaque. Il y a beaucoup d'émotivité chez les gens, chez les natifs du Cancer, il y a beaucoup d'émotivité. Ça vous parle, Raymonde? Oui. Oui, apparemment c'est Bon, ça. Oui, il y a beaucoup le Cancer est très émotif, et puis c'est la famille. Alors c'est le côté protecteur au niveau familial, le Cancer. Puis la moindre chose qu'il y a, je suis stressée. Oui, une grande sensibilité, une grande nervosité aussi, parce que nervosité, pourquoi? Parce que c'est la Lune et le Cancer est un signe d'eau, et ça régit les marées. Alors il y a des marées qui sont calmes, puis quand c'est des marées d'équinoxe au changement de saison, effectivement ça bouscule beaucoup. Oui. C'est vrai que c'est un signe qui est bousculé très souvent, coincé entre le Gémeaux et le Lion, entre un signe d'air et un signe de feu. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour le Cancer de s'affirmer sur la route du zodiaque. Donc qualité plutôt la famille, défaut un peu stressé, une grande sensibilité, puis une grande émotivité, puis effectivement beaucoup de stress. Et ben voilà, Raymonde, pour vous du coup, merci de nous avoir appelés. Alors je vous remercie. Bonne soirée, Bonne soirée. Au revoir Raymonde, au revoir. Alors sur Facebook, on a Marie qui nous dit je suis au chômage, je suis bélier. Vers quel métier je peux me diriger? Quel secteur du coup Alors le bélier, il y a des métiers d'action. Oui. Alors je verrai des métiers d'action. Alors pourquoi pas des métiers liés à l'armée, notamment parce que le bélier est gouverné par Mars, donc une activité martiale quelque part. Mais en même temps, ça peut être l'architecture, ça peut être les métiers du bâtiment. Le bélier, il aime bouger. C'est un signe dynamique. Les métiers également, le bélier peut être associé à la cuisine, comme au métier de l'agriculture. Faire pousser les légumes et après les cuisiner pour les manger, quoi. Il peut y avoir ça. Donc c'est ce secteur-là en fait. Secteur-là, oui. D'accord. Le monde du commerce aussi, le bélier aime parler. Il y a une forte communication chez le bélier. Donc ça c'est pour Marie, puis on a François qui nous dit je suis taureau, ma compagne Verseau. Du coup c'est vrai qu'on peut faire aussi les compatibilités amoureuses. Ah oui, alors, tout à fait. Homme taureau et femme Verseau. Ah, alors parfois l'homme taureau peut être un petit peu déstabilisé par une amoureuse Verseau. Le taureau, signe de terre, gouverné par Vénus, donc besoin d'amour beaucoup le taureau, hein. Le Verseau parfois est un petit peu dans sa galaxie, dans son monde galactique, très très là-haut dans son étoile. Ça peut parfois il peut y avoir un manque de com de temps en temps dans un couple, monsieur taureau, dame Verseau, ou le contraire, une dame Verseau puis un monsieur taureau. Des petites frictions comme ça un petit peu. Ouais. Parfois le taureau va pas comprendre, parfois je dirais une certaine froideur qui peut émaner du Verseau. D'accord, donc besoin de communication du coup pour que le couple puisse avancer. Oui, tout à fait, oui. Et ben voilà, on en parle comme ça justement jusqu'à 20h. Si vous aussi comme ça vous voulez tester un petit peu votre compatibilité amoureuse, vous nous appelez 03 82 21 04 04. Gaëtan Et Anso. 16h20 Sur leur À FM. 19h31, on poursuit ensemble jusqu'à 20h cette heure spéciale astrologie. On a Chantal qui nous a appelé. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on a également Tristan avec nos standards. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Alors Chantal, on va commencer par vous. Vous nous avez dit, vous êtes bélier, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Chantal, du coup votre question c'était laquelle? Je voulais connaître la compatibilité entre un homme Verseau et une femme Bélier. Alors je fais un grand A parce que c'est véritablement la combinaison Joker. C'est excellent. Disons que Gaëtan, Anso et Chantal, le bélier et le Verseau, c'est véritablement les deux, comment je pourrais dire ça? Ce sont deux signes qui sont absolument quasi identiques. D'accord. L'air et le feu. Alors c'est drôle parce que c'est ma combinaison. Alors moi je suis bélier ascendant Verseau, et c'est vrai que le Verseau dynamise le bélier quand le bélier en a besoin,
Et puis quelque part le bélier va réveiller le Verseau si le Verseau est trop éloigné dans sa bulle à lui, quoi, quelque part. Mais c'est très intéressant pour Chantal et son compagnon, parce que c'est vraiment une très belle combinaison, une très belle fusion, si j'ose dire. Alors pourtant, souvent on dit que les signes opposés aussi peuvent s'attirer parce qu'ils se complètent. Aussi, Gaëtan, oui, aussi. Ça peut marcher aussi dans ce sens-là. Ça peut marcher dans ce sens-là. Bon, en tout cas pour Chantal, Chantal, c'est vraiment excellent. C'est excellent. Bah voilà, oui. Chantal, pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Chantal. Tristan donc est avec nous également. Vous êtes quel signe, Tristan? Moi, je suis Lion, moi. Lion. Et donc la question, le thème, c'était par rapport à quoi, Tristan? C'est par rapport aux histoire de travail, couple, un peu tout. En général, le couple, le travail. Alors le lion, signe de. Après le bélier, on a le signe de feu, donc qui est le lion. Alors le lion en général, c'est un petit peu dans l'astrologie, c'est celui qui est un petit peu comme l'image dans la nature. C'est un roi, le lion, quelque part. Donc l'homme lion aime séduire, domine un petit peu, séduit. Par moment, on peut pas l'attraper. Il est un petit peu fuyant des fois, le lion. C'est assez particulier. Par rapport au nom, le lion, l'animal et le lion en astrologie, on trouve pas mal de similitudes. C'est assez particulier. Oui, bien sûr. Vous fuyez, Tristan, vous? Parfois, l'homme en amour, l'homme lion peut fuir. Est-ce que vous fuyez parfois, Tristan? Ça m'arrive suivant les situations, sinon je suis plutôt rentre dedans, moi. Ah oui, le lion défend son territoire. Le lion attaque, oui, voilà. Le lion défend son territoire, défend son précaré, son territoire, son bout de savane quelque part. Mais c'est assez, c'est un signe. Le lion, c'est quelqu'un. Une fois qu'il a son élément, alors on va dire, il est dans son domaine professionnel, son boulot lui plaît, sa compagne ou son compagnon lui plaît. Le lion, pour lui, c'est le paradis. Hein. Il va vivre. Le lion quand même est associé et régi par le soleil. C'est quand même la planète. Number one, la star des planètes, et le lion est associé au soleil. Donc il y a beaucoup de... Le lion a quelque part pas mal de facilité dans son destin de lion, quoi. C'est un signe assez, on peut dire assez favorisé quelque part, le lion. Oui, bien sûr. Je comprends bien. Oui. Vous êtes en couple, vous, ou pas, Tristan? Justement, je l'étais pendant plus d'un mois et demi. Oui. Plus d'un an et demi, excusez-moi. Ah, elle était quel signe? Elle était poisson. Alors là on a vraiment une opposition. On a le lion signe de feu, le poisson signe d'eau. Le lion qui est magistral, qui est vraiment le lion, là on peut s'imaginer le playboy un petit peu sur la plage en plein été, la période juillet-août, et le petit poisson qui lui c'est la fin de l'hiver, signe d'eau. Donc il n'y a pas forcément d'atomes crochus entre ces deux signes. Le poisson et le lion, pas forcément évident. Donc quel signe plutôt pour Tristan alors s'il veut alors les signes, le lion, les signes de feu, donc il lui faudrait une compagne bélier ou une compagne sagittaire, et puis en même temps les signes d'air. Mais moi j'ai souvent remarqué, le lion est très amoureux de la balance. Il y a souvent comme ça des rapprochements. Des rapprochements qui sont assez sympas, des signes qui sont très complémentaires. Et le mariage, moi j'ai remarqué beaucoup que en dehors de ça, c'est beaucoup les poissons. C'est troublant ça. Mais oui. Voilà. Mais c'est vrai. Alors, ce que Gaëtan tout à l'heure, c'est vrai que parfois les contraires s'attirent véritablement. Maintenant, une durée de vie, et quelque part, vous en êtes la preuve, Tristan, une durée de vie d'un couple. Il y en a pas. Lion-poisson, c'est vachement fragile. La preuve, oui, c'est vrai que ça a pas c'est fragile. Ça dure pas sur la durée. Non. Ouais. Le lion, c'est a besoin de rayonner quelque part. Il y a pas de secret. Voilà, du coup, Tristan, pour vos réponses. Merci de nous avoir appelés. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée, Tristan. Bonne soirée à l'équipe, il n'y a pas de souci, à la prochaine. Au revoir. Okay, Tristan. Et voilà, si vous aussi vous avez comme ça des questions à poser par rapport à votre signe, que ce soit d'un avis général, les qualités, les défauts, les compatibilités amoureuses, vous n'hésitez pas. On est là jusqu'à 20h, libre antenne 03 82 21 04 04. Retour sur l'Or FM, on a donc Thierry avec nous au standard. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Thierry qui nous m'a dit il est Scorpion. Quelle est votre question, Thierry? Oui, c'est ça, j'aurais voulu savoir des renseignements en amour et professionnellement aussi. Comment ça pouvait se passer, comment ça allait se passer.
D'accord, donc Alors- amour et vous êtes en couple ou pas Thierry? Non, je suis célibataire. Ah bah voilà, on va voir du coup. Donc là, nous avons un petit peu le signe mystérieux du zodiaque, le scorpion, un signe mystérieux, un signe d'eau. Un signe un petit peu, effectivement, le scorpion peut traverser des périodes de solitude. Et au niveau du professionnel, le scorpion a beaucoup de facettes. Enfin, c'est peut-être un des signes qui réagit, enfin qui peut se transformer quelque part. Un petit peu comme il change de peau, paraît-il, le scorpion dans la nature. Le scorpion se transforme, il a un côté de s'adapter très 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 facilement à toute situation. Alors c'est un signe un peu particulier, le scorpion. Le mystère, je le disais, et en même temps, bon, moi qui suis tarologue, les signes sont associés aux signes, aux cartes du tarot également. Oui. Donc c'est assez troublant, Enzo. Et c'est vrai que le scorpion n'a pas forcément la plus belle des cartes, la plus belle des arcanes. La carte, disons l'arcane 13, qui est la carte, l'arcane sans nom, de son vrai nom, mais également appelée la carte de la mort, parce que le scorpion a une intuition très particulière avec le monde de l'invisible. D'accord. C'est un petit peu l'intuitif, le scorpion. C'est un signe qui est intuitif. Et puis, dans la vie de tous les jours, il a un côté un petit peu maniaque également, le scorpion. Ah. Ça vous ressemble? Pas trop. Au niveau maniaque, sinon, c'est vrai qu'au niveau, je suis comme il a dit, oui, c'est vrai. Oui, il y a un côté très, enfin, quand je dis maniaque, c'est le côté un peu précis, le côté un peu rigoureux, Oui, le côté précis, ouais, puis on aime le bien côté quelque chose rigoriste de des simple, voilà. choses. Ouais, C'est ouais. pas forcément le ménage, quand on dit maniaque, c'est pas forcément le ménage, Oui, aspirateur voilà, tous les non, jours. c'est Voilà. pour ça dépendait dans quel Le côté, le scorpion est très rigoriste. Le scorpion a un côté également, parfois, un petit défaut du scorpion, il a un côté, il juge également de manière un petit peu hâtive. Donc, ça peut être également quelque chose qui est assez, Ouais, on a tendance à être assez carré. oui, c'est ça. Et c'est vrai que sentimentalement, le scorpion, je dirais, trouve le bonheur un peu plus tard dans son destin. Je dirais au cap de la bonne trentaine. Et les signes les plus compatibles avec les scorpions, du coup? Alors, c'est très difficile, le grand paradoxe. Le scorpion étant le signe d'automne par excellence. Je pense que le scorpion est très attiré. Alors, c'est vraiment un petit peu l'antidote. Enfin, ils ont un point commun. Par le bélier. Ils ont un point commun parce que le bélier et le scorpion sont gouvernés par la planète Mars. Donc, c'est vrai que le scorpion peut être attiré par le bélier. Mais le bélier, pas forcément par le scorpion. C'est assez, l'alchimie. Alors, tout dépend du féminin, du masculin. Moi, j'ai vécu une expérience particulière avec une femme scorpion. Ça s'est terminé. Ça aurait pu être, je sais pas, j'aurais pu faire Anso, la page judiciaire des faits divers. Ah oui, Yanis Lucas a assassiné une collaboratrice. D'accord. Embêtant, ça. Ouais, ça aurait fait un peu d'action, mais bon, c'est pas top quand même. Un peu d'action. On C'est préfère vrai que tu sois ici avec nous. Mais Hein. bien sûr, Ah bien ouais. sûr. Bon. Mais c'est vrai que le scorpion a besoin, être attiré par un signe de feu notamment. Maintenant, je connais quelques femmes scorpions, je connais pas beaucoup d'hommes scorpions. Et là, notre ami au téléphone, je pense que c'est un scorpion qui a un côté également créatif, d'après ce que je peux ressentir. Bon, Thierry, vous raccrochez pas, on a Nelly également avec nous. Bonsoir Nelly. Bonsoir Nelly. Bon. Bonsoir, Alors vous êtes quel signe vous Nelly? moi je suis un super signe, Ah, dites-nous. Sagittaire. Ah, j'aime bien les Sagittaires. C'est pas les meilleurs quand même, hein, attention. Si, Faut si, pas ah, s'emballer c'est non les plus. meilleurs. Bon, du coup, votre question c'était par rapport à quoi Nelly? Par rapport à mes amours en fait. Ah, l'amour chez les Sagittaires. Ah, est-ce que Sagittaire et Scorpion ça peut aller? Pourquoi pas hein? Ah oui, pourquoi pas. Sagittaire il va avec tout le monde. Hein. La femme Sagittaire peut dominer l'homme Scorpion. Ah. Et en même temps, je dirais, quelque part, le Sagittaire peut réveiller son érotisme avec une femme. Le Scorpion, oui, peut réveiller son érotisme avec une femme Sagittaire. Donc c'est assez, ça peut être assez hot comme relation quelque part. Thierry, être dominé, ça vous plaît ou pas? Thierry, est-ce qu'être dominé, ça vous plaît? Oui. Oui, pourquoi pas. Ah, ouais, c'est ça. Tous les deux dit oui. Hein. Ah non, attends, c'est jamais, pendant qu'on est là, pourquoi pas, autant en profiter. Hein. Ah oui, mais tout à fait, c'est. Ouais. Donc entre les deux, ça pourrait Excellent. marcher, entre les deux. Le Sagittaire, la femme Sagittaire est très vivante, très vivante, très lumineuse. C'est le dernier Oui. signe, c'est le dernier signe de feu, donc la lumière, le feu. Il n'y a pas de hasard. Oui. Le côté, je dirais les feux, les bougies de Noël, etc., les fêtes de fin d'année, c'est lié également au Sagittaire. Parfait. Et avec un taureau, ça irait?
Sagittaire taureau, oui, mais le taureau peut être des fois un peu trop gnangnan, ce qui peut énerver la femme sagittaire. Le taureau est gnangnan. Hein. Parfois, le taureau peut être gnangnan, pas toujours. Bon, méfiez-vous des taureaux, Nelly. En gros, le taureau est chiant en fait, dans la vie. Ah non, non, c'est pas ça, mais le taureau parfois un peut peu être un petit simpliste. peu. Oui, parfois voilà, le taureau, l'homme taureau, la femme taureau est beaucoup plus vénusienne quelque part. L'homme taureau est vénusien, mais va rester parfois un petit peu dans son pré, quoi, sans trop prendre de risques. Il va juste rester là à brouter. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Hein. Une belle image des taureaux, tiens. Petit broute, hein. Oui, bah oui, effectivement. Oui. J'aurais jamais pensé prendre un fou rire dans cette émission. Ah bah si, non mais écoute, Il y a plein de choses. non mais c'est génial. Pour ça, c'est génial l'astrologie. Pour ça, c'est génial. Il y a toujours plein de trucs à dire, c'est génial. Ah oui, oui. Tiens, on va terminer en 2 minutes. Tiens, j'avais la liste des signes astro du plus gentil au plus méchant. Oui. On va voir du coup si c'est vrai. Anso, toi tu es Sagittaire, donc. Oui. Donc 12 c'est le plus gentil et 1 c'est le plus méchant. Tu es numéro 9. Donc ça va. Ça Parmi va. les signes les plus gentils. Ça va. Vous avez le sang chaud et un rien peut vous faire sortir de vos gonds, et une fois vous êtes parti, pas grand chose ne peut vous faire redescendre, mais vous n'êtes pas une personne rancunière et vous oubliez rapidement de grandes qualités. Ah, ça, c'est très vrai. Enfin, en Donc, tout cas, je me reconnais. Ouais, c'est vrai. Bon, Yannis, c'était quel signe du coup toi Bélier. Bélier numéro 7, ça va, hein, vous n'êtes pas en colère très souvent, mais quand c'est le cas, vaut mieux ne pas être dans les parages. C'est vrai. Voilà. On vrai. avait qui également Nelly, Sagittaire. Ah bah Comme Sagittaire Anso. du Bah, coup, comme moi, ouais. Comme Anso. Et alors Thierry, Scorpion, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben Scorpion, c'est le numéro 1, hein, vous êtes premier, Ah, bah, bravo c'est ou meilleur, pas. Voilà. Vous êtes sans doute le signe le plus méchant qui soit. Humainement, vous êtes proche du néant, tant votre égoïsme, votre cynisme et vos idées Non, négatives ça, c'est pas vrai. sont exacerbés. C'est quand même pas, hein, d'après les signes, c'est un peu le cas. Mais, ou oui, pas, je sais, oui, mais je comprends pourquoi on met toujours le Scorpion. Si on fait un sondage, effectivement, dans les rues de Thionville, les gens vont dire le Scorpion, c'est le moins, voilà, on aime moins le Scorpion. Parce que pour moi, je reviens à ma carte de tarologue quelque part. C'est parce qu'il est associé à la carte de la mort, et c'est pour ça que, d'une manière un petit peu dans notre esprit, sans le savoir, on va associer le Scorpion, bah oui, à l'automne. En plus, le Scorpion, c'est le signe où on fête la Toussaint, etc. Donc c'est assez particulier. Alors du coup, j'ai continué parmi les plus méchants. Je vais faire le top 5. Il y a les cancers en numéro 2, les poissons en 3. Poissons, vous avez ce qu'on appelle communément un caractère de merde. Hein. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit sur la feuille. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est voilà. C'est le site WePostMax, un Et des astrologue Anglais qui ont tunisien. fait- Ah, Un astrologue tunisien. tunisien qui a fait ça. Voilà. Donc le poisson, caractère de merde. Hein, c'est comme ça. 4 Capricorne et 5 les Gémeaux. Ouais, mais d'accord, oui, Voilà. mais bon, il est pas objectif, le monsieur, parce que il a sûrement dû avoir une branlée avec une copine poissonne. Ah bah je sais pas. Je sais pas, mais bon. Avec voilà. une copine poissonne, et voilà. Je sais pas, mais bon, ça m'a fait rire en tout cas. C'est pas Ça mal. part en cacahuète cette Non, mais c'est émission. vrai. Bon, il reste 10 secondes, du coup on arrive à la fin. Merci Nelly et Merci Thierry de nous Nelly, avoir appelé. merci Thierry. Avec plaisir. Bonne soirée à, vous deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bon voilà, on arrive au bout de l'heure de l'heure astro. Merci L'heure Yannis astro. d'être Merci passé. Yannis. Bye bye tous les deux. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur L'Heure FM.